bonjour à toutes, bienvenue pour cette guidance du jeudi 5 mai 2022. Je suis un petit peu émue ce matin parce que quand j'ai allumé mes bougies, les flammes se sont mises à danser très très fort. J'ai deux grosses bougies, une blanche et une rouge. Et j'ai eu le plaisir d'avoir une connexion avec ma maman. Et voilà, ça m'émeut ce matin encore. Parce que là, les bougies sont toujours en train de danser à côté de moi, alternant. Ou alors en même temps. C'est assez impressionnant de ça. Je ne savais pas avec qui j'étais. Donc j'ai utilisé mon pendule en pointe d'améthyste pour savoir. Et les bougies sont là, les flammes sont là. Elles continuent d'avancer, de danser. Peut-être un message aussi à comprendre qu'il faut avancer dans la vie et surtout qu'il faut continuer en fait de danser la vie. D'être présent chaque jour sur ce qui nous fait plaisir, sur ce qui nous porte. C'est les deux seules bougies qui bougent de cette manière-là. C'est les deux plus près de moi. Elles sont à chacune, elles sont là. Regardez. Vous voyez, hop, elles sont là. Vous voyez à quel point ça bouge? Peut-être pas. Voilà. Vous voyez l'intensité de la lumière et la rouge qui est là. Vous voyez aussi l'intensité de cette lumière, de cette flamme qui bouge, cette flamme qui danse la vie, qui utilise l'oxygène de la pièce pour aller plus haut, pour aller plus loin, pour donner des messages. Et c'est ça ce qu'on a à faire aussi, c'est profiter de la vie, de cette lumière, de son intensité, de cet oxygène, tout ce qui nous permet de respirer, les personnes qui sont près de nous, qu'on aime et qui nous aiment, les activités qui nous mettent en joie. C'est ça, l'oxygène de la vie. Et on est avec l'animal de transformation qui est le corbeau. Bien souvent, quand on le voit, on se dit c'est un animal de mauvais présage et pas du tout en fait. Le corbeau, il ne mérite pas sa réputation. Le corbeau, c'est un animal de changement, c'est un animal aussi de guérison qui vient vous expliquer que la transformation que vous avez commencé à mettre en place, elle continue et vous êtes en pleine rupture. Avec ce qui n'allait pas, ce qui ne fonctionnait pas. Vous êtes à la fin d'un cycle aussi. Vous acceptez vraiment de couper les ponts avec certaines personnes, certaines situations qui se répètent, qui reviennent dans votre vie et dont vous ne voulez plus. Donc la renaissance arrive à travers des rituels, à travers de la magie que vous avez autour de vous. Et c'est d'ailleurs une carte qu'on avait hier, la carte de la magie. Donc le corbeau, il nous propose d'offrir à la terre en fait tout ce qui vient de la terre. D'abandonner tout ce qui est mort et de se préparer à la renaissance puisque c'est déjà ce qu'on est en train de faire. Donc redonner à la terre ce qui appartient à la terre, c'est-à-dire les énergies qui ne nous conviennent plus, on les transmet à la terre et elle va nous renouveler des énergies beaucoup plus positives. On se connecte avec les arbres, on se connecte à la nature dans toutes ses formes, nature animale, nature végétale, donc du temps dans la nature à marcher, du temps à jardiner aussi pour voir pousser les différentes plantes et puis s'occuper de nos animaux si on en a. Le corbeau ici, il est dans sa version renversée et il nous propose dans cette version-là de nous questionner sur l'énergie de la vie. D'accord? À quoi on s'accroche? Est-ce qu'on s'accroche à quelque chose qui nous fait du bien ou pas? Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir décider en votre âme et conscience ce que vous pouvez garder ou ce que vous ne gardez pas justement. Et ça vous alerte, cette carte du corbeau, sur la part sombre qu'on a tous en nous et que quelquefois on a tendance à entretenir. C'est notre ego, c'est notre petit diable sur l'épaule, c'est nos croyances limitantes sur lesquelles on doit faire un petit peu de ménage. Donc il va falloir qu'on se mette à travailler là-dessus parce qu'on va en avoir besoin. Je me permets juste de bouger un petit peu pour que l'ordinateur ne s'éteigne pas puisque c'est lui qui me permet tout simplement d'avoir la lumière au-dessus de ma petite table en espérant que ça ne coupe pas la lumière d'un coup d'un seul. Si c'est le cas, il faudra m'en excuser parce que... je crois qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. Donc on va aller avec l'oracle des murmures sur un message des guides. On commence par le choix. Il y a un choix à faire aujourd'hui, on a des choix à faire tous les jours. Le fait de ne pas faire de choix aussi est un choix en lui-même.
La carte du conflit revient. Donc on a bien toujours en soi ce conflit qui résonne entre ce qu'on veut faire, qui on veut être et qui on est. Vous voyez, je vous avais dit que ça allait couper, je suis désolée. J'ai essayé de rapprocher mes bougies pour que vous ayez un petit peu plus de lumière. Ça va être un petit peu mystique d'ailleurs ce matin, plus que d'habitude, puisqu'on va avoir la lumière qui vient, qui se rapproche de nous. Voilà, pour qu'il y ait un beau visuel. Donc la carte du conflit, je vous disais, hein, en interne, on a la personne que nous sommes, la personne que nous voulons être. C'est vraiment un conflit intérieur. Il y a aussi la personne que les autres attendent que l'on soit. Sauf que nous, on a des souhaits, on a des rêves. Et je vous invite réellement à envoyer ces souhaits à l'univers, à les écrire, à les penser, à les dessiner, de manière à ce qu'ils puissent se réaliser. J'entendais tout à l'heure une très très belle citation sur la chance. On doit faire en sorte de provoquer sa chance. Je vous ferai un réel là-dessus parce que je trouve que la citation est absolument magnifique. Donc je vous ferai un réel que je posterai sur Instagram aujourd'hui parce que sincèrement je le trouve superbe. En dos de deck, on a le guide. N'oubliez jamais que vous avez des guides, des anges gardiens, des défunts qui sont là, toute une famille, toute une lignée qui est là, qui vous accompagne. Et ce serait dommage de ne pas les solliciter quand on a besoin d'aide et de soutien. La dernière carte, c'est la carte de la correspondance magique qui vous indique que vous êtes sur la bonne voie. Pour certains, vous avez su écrire vos souhaits à l'univers, vous avez fait vos chèques d'abondance, notamment lors de la dernière lune. Et il y a des choses qui reviennent vers vous. Il y a des souhaits qui reviennent vers vous. Il y a des souhaits nouveaux qui partent. En tout cas, pour certaines belles étoiles et petites étoiles, belles âmes, vous avez fait le choix et vous vous tenez à votre choix. Pour d'autres, c'est aujourd'hui, vous acceptez de tourner une page pour en écrire une nouvelle. Et vous écrivez le chapitre du choix. Vous choisissez quoi? Vous choisissez qui? Vous choisissez votre bonheur ou le bonheur des autres? Est-ce que vous décidez de travailler à votre bonheur ou au bonheur des autres? Là, c'est la question du choix. C'est aujourd'hui que qu'il va y avoir un changement. Il y en a tous les jours, mais il y a des changements qui sont beaucoup plus importants que d'autres. Il y a des changements qui basculent une vie. Il y a des changements où vous savez qu'aujourd'hui, ça sera différent et que ça n'aura rien à voir, il y aura un avant et un après. Et dans la guidance d'aujourd'hui, de ce jeudi 5 mai, c'est ce qu'on voit. On a l'archange Uriel qui est là avec le choix justement, pour vous dire que vos émotions s'apaisent. Certains d'entre vous, comme moi, ont été assez bouleversés par les énergies de la nouvelle lune. Avait des émotions un petit peu en vrac à l'intérieur d'elle-même. Elle ne savait pas trop les trier et les accueillir correctement parce que ça venait trop vite. Et grâce à cet archange Uriel, vous savez que vous allez vous tourner vers un amour plus grand qu'un amour pour vous ou un amour pour les autres. C'est l'amour inconditionnel de la vie. Et puis, vous allez pouvoir en fait apprendre à chasser la colère et la rancune qui sont en vous. Tous ces sentiments négatifs, toutes ces émotions négatives pour pouvoir les transmuter en positif. Et aujourd'hui, vous allez faire ce choix. On parle de la colère, ça tombe bien parce qu'on a la carte du conflit à côté. Et l'ange Chantal nous parle d'un nouvel amour qui s'annonce. Vous voyez, on continue de parler d'amour. Le nouvel amour qui s'annonce, c'est cet amour de la vie, cet accueil de la bienveillance, de la tolérance dans toute sa grandeur. Et vous n'allez plus vivre en étant bienveillant, vous allez être bienveillant. Vous n'allez plus vivre en étant tolérant, vous allez être tolérant. Vous voyez, vous allez incarner la tolérance, la bienveillance et l'amour inconditionnel. Ici, il y a une rencontre aussi qui va se faire et c'est une rencontre avec votre âme et vos guides notamment pour certaines petites étoiles qui vont vous apprendre à recevoir cet amour et à le donner aussi, puisque l'amour inconditionnel, c'est une transmutation de l'âme, vous donnez et vous recevez. L'ange caresse, moi j'aime beaucoup cet ange-là parce que c'est à la fois un nom très doux et c'est aussi un message très doux, celui de vos cycles de vie qui s'achèvent et ça fait écho notamment au corbeau que vous avez ici. On vous propose d'appeler l'ange caresse justement, puisque vous arrêtez un cycle, vous en commencez à nouveau et pourquoi pas le commencer avec le signe du souhait, parce que je trouve que ça serait très joli. Vous allez être réconforté,
est guidé par vos anges et par vos guides sur la prochaine étape de votre vie pour le bonheur qui vous attend. Donc c'est à vous de créer votre bonheur, de provoquer votre chance. Et l'ange Merlina aussi vous dit que si vous êtes un petit peu confus et indécis en ce moment parce que vous manquez d'informations, c'est le moment d'aller les chercher, ces informations, ces conseils, avant de prendre des décisions. Et la correspondance magique que vous avez ici, c'est les portes sont ouvertes sur la connaissance, non seulement sur ce que vous pouvez écrire en termes de souhaits, vous voulez plein de choses, mais peut-être que vous avez besoin aussi d'aller chercher des informations, des réponses dans des livres, dans la généalogie de votre famille, de votre lignée, pour en savoir un petit peu plus, pour vous soigner et pour savoir si vos souhaits sont réalistes et réalisables. Donc il y a beaucoup de positifs aujourd'hui, mais il va falloir accepter, maintenant que vous êtes passé par le bas, il va falloir accepter de remonter. On va venir voir avec le Love Tarot ce qu'on nous propose pour ce jeudi 5 mai 2022 pour l'amour. Je prends 2 cartes. J'essaye de décaler, pas trop, pour que vous voyez bien. Parce que déjà qu'on n'a pas trop de lumière. Alors si en plus il n'y a pas assez de place sur le tapis. Ah, ben on a 2 cartes. On a 2 cartes. On a le chariot et la justice. Et on a le diable. Ah ah. Alors, attention, on ne panique pas les uns et les autres sur cette carte du diable. Elle peut faire peur bien souvent, mais ce n'est pas forcément une carte complètement négative. Dans le domaine sentimental, on va commencer par la justice. La justice en amour, elle reflète l'honnêteté et l'équilibre. C'est aussi une facilité à juger ce qui peut être défavorable à soi. Et certaines petites étoiles vont peut-être montrer de la froideur ou faire preuve de distance, tout simplement parce que vous avez besoin en fait de prendre du recul par rapport à la situation que vous vivez, que vous soyez en couple ou célibataire. C'est une carte de jugement qui vaut pour les autres et qui vaut aussi pour vous. Faites attention à ne pas porter des conclusions hâtives, faites attention à ne condamner personne. Élevez-vous plutôt vers l'amour inconditionnel, essayez de vous mettre à la place d'eux, essayez de comprendre au lieu de juger. Et en cela, on est bien sur la carte dont nous parlait tout à l'heure. Avant de prendre des décisions, renseignez-vous, regardez les 2 versions avant de décider quoi que ce soit. La carte du chariot qu'on retrouve juste avant, dans le domaine sentimental, c'est une carte qui va vous transmettre la volonté, l'action dont vous avez besoin. On vous dit aussi que des efforts vont être nécessaires pour faire avancer ce chariot et pour faire avancer la situation sentimentale ou relationnelle que vous avez à l'esprit. Le chariot, c'est la carte du tout ou rien. Donc, si vous avez envie de foncer, que la situation, elle change radicalement, que le partenaire de vos rêves arrive si vous êtes célibataire, calmez-vous un petit peu. Vous passez à l'action, c'est sûr, mais vous ne vous précipitez pas. Là encore, on vous demande de prendre du temps pour bien étudier les choses. Mais si vous avez besoin de volonté pour avancer, c'est une carte qui va vous être favorable. Et on termine avec cette fameuse carte qui fait peur, cette carte du diable. La carte du diable en amour indique que vous êtes assis sur un baril de poudre. Alors, la poudre, ça demande qu'à être allumée. Donc, c'est une passion latente. Pour ceux qui sont célibataires ou en couple, il y a quelque chose qui est là. Vous avez envie de découvrir, vous avez envie d'aller au bout de vos envies, vous avez envie d'obtenir ce que vous voulez, quitte à en payer le prix plus tard, c'est pas grave. Vous voulez vivre maintenant, l'instant présent, profiter de la vie, de l'ici et du maintenant. Et pour l'instant, c'est tout ce qui vous intéresse. C'est la passion, le désir, l'impulsion, la tentation. Attention, tout ça, ça a un revers, évidemment, puisque le diable a aussi quand même son côté négatif, on va quand même pas se mentir. Attention à ne pas être trop dans l'excès, dans la domination ou dans l'orgueil. Attention. Avec cette carte du diable, on est sur les tentations charnelles incontrôlables et incontrôlées, d'éventuelles infidélités, des excès en tout genre. L'unique conseil que vous avez à comprendre de cette carte, c'est qu'il faut penser aux conséquences. D'accord ? Et habituellement, on vous dit la nuit porte conseil. Il peut arriver aussi que la nuit puisse avoir des conséquences assez importantes et une seule nuit peut suffire.
Donc je vous invite à la plus grande prudence, à vous renseigner avant d'agir, parce que là vous êtes quand même dans une énergie d'action dans le domaine sentimental. On vous invite à être dans la recherche, dans l'apprentissage, aller chercher des informations auprès de ceux qui peuvent vous guider. Donc que ce soit des guides, des défunts, des personnes qui sont sur votre chemin, comme le choix du papillon. Si vous avez besoin descriptif, vous pouvez me contacter. Guidance personnalisée, rendez-vous mieux-être. N'hésitez pas. Et puis tout ce que vous pouvez aussi trouver sur les réseaux en tant qu'abonné ou non abonné, puisque les pages sont publiques. Mais en tant qu'abonné, vous avez accès à beaucoup plus de choses et vous avez aussi les notifications pour toutes les dernières publications. Donc moi, je vous invite à devenir une petite étoile du choix du papillon. N'hésitez pas, si la guidance aujourd'hui a résonné, à me laisser un commentaire et ou un like. Je vous avouerai que les deux me feraient très plaisir parce que j'aime beaucoup répondre à vos commentaires et vous pouvez d'ailleurs consulter que je réponds à tout le monde, sans exception. Et puis les petits pouces, eh bien, ça aide aussi le choix du papillon en termes de visibilité pour que la chaîne continue d'être présente sur YouTube. Donc n'hésitez pas, faites-moi un petit coucou et puis je vous souhaite beaucoup de bonheur, hein. Dansez la vie, mais avec prudence parce que voilà, il faut quand même rester attentif de manière à ne pas se mettre en danger. Je vous embrasse tous bien fort et j'espère vous retrouver demain pour la guidance de vendredi.